Défi de la Commission nationale de la commande publique. Les réformes entreprises et les choix pertinents de politique économique réalisés sous l'impulsion des hautes orientations royales ont renforcé la crédibilité du Maroc à l'échelle internationale, ainsi qu'auprès des agences de notation. Ces facteurs ont permis d'améliorer l'attractivité des investissements des groupes industriels internationaux, de corroborer les secteurs stratégiques et de renforcer la compétitivité et les synergies entre les différents secteurs de l'économie nationale. En outre, le recours de l'État au partenariat public-privé et à la gestion déléguée a permis l'attractivité aux investissements, l'amélioration du rendement des entreprises ainsi que la création d'opportunités pour le développement de la PME. Ces avancées remarquables ne doivent pas occulter certains défis à relever pour permettre de sécuriser le développement économique et social de notre pays. Il s'agit en effet de renforcer l'incitation à l'investissement et de soutenir les PME à transcender les obstacles qu'elles affrontent, d'améliorer la commande publique et de maîtriser les dépenses publiques afin de générer des marges d'économie permettant de booster la tendance baissière du déficit budgétaire. Rôle de la commande publique dans le développement économique et social. La commande publique constitue un levier stratégique de développement économique et social. Étant précisé que le volume des investissements publics de l'État, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics est passé de 160 milliards de dirhams en 2011 à 187 milliards de dirhams en 2014, pour atteindre en 2017 le chiffre de 190 milliards de dirhams. Ce dernier volume d'investissement représente l'équivalent de 17,7% du PIB. Selon le projet de loi de finances, pour l'année 2018, le dit volume d'investissement public atteindra l'année prochaine la somme de 195 milliards de dirhams, soit 17,4% du PIB. Les deux graphiques donnent respectivement l'évolution du volume global des investissements publics et l'évolution du ratio des dépenses d'investissement par rapport au PIB, au titre de la période 2014-2018. À noter que ces volumes d'investissement public sont consacrés principalement au renforcement des programmes et projets suivants. Le réseau routier national, les secteurs d'agriculture, des eaux et forêts, d'élevage, de l'habitat et des programmes socio-éducatifs. Les réseaux de voirie et assainissement, les secteurs d'énergie, de l'habitat, de l'eau potable, des autoroutes et les transports aériens, maritimes et ferroviaires. Valorisation de la dimension économique au niveau de la fonction achat public. Plusieurs autres réformes ont été adoptées depuis 1997, touchant essentiellement le corpus juridique, régissant les finances publiques d'une part et les marchés publics d'autre part. Le but est d'améliorer la gouvernance des achats publics en termes notamment de respect des principes de concurrence, de transparence et d'égalité des chances devant la commande publique, de modernisation des systèmes de contrôle de conformité, d'implémentation de la culture de bonne gouvernance. Toutefois, les résultats de ces réformes sont incomplets, puisque ces dernières se sont focalisées sur les aspects de procédure de passation des marchés, la responsabilisation des ordonnateurs et le contrôle financier sur les organismes publics. Aucun chapitre n'a été consacré à la dimension économique de la fonction achat public, bien que cette dernière constitue l'enjeu principal devant être traité en priorité pour permettre de réaliser des achats de qualité au meilleur prix et de garantir une meilleure rationalisation de la dépense publique.
Défi à relever par la Commission nationale de la commande publique. Conscient des enjeux précipités et de leur impact multiple, notamment sur la gouvernance des finances publiques et sur la promotion de la PME, et eu égard à la nécessité d'assurer l'encadrement et la régulation de la commande publique, selon une approche basée sur l'efficacité de la dépense publique et sur la performance, le gouvernement a procédé le 21 septembre 2015 à la création de la Commission nationale de la commande publique, CNCP, dont les membres sont nommés le 7 décembre 2017. Cet organe autonome à caractère technique est constitué de 13 membres, connus pour leurs compétences et leur expertise, dont 3 représentants professionnels relevant du secteur privé. À signaler que cette ouverture sur le secteur privé constitue une avancée importante puisqu'elle permet à l'entreprise de siéger au sein de l'organe délibératif de la CNCP et être associée à la prise de décision et d'avoir le droit de saisine de la CNCP pour exprimer ses doléances, notamment en cas de litige l'opposant à l'administration au niveau précontractuel et contractuel. Compte tenu de ce qui précède, les principaux bénéfices attendus des interventions de la CNCP sont de plusieurs ordres, à savoir essentiellement 1. Contribuer à l'amélioration du climat des affaires. 2. Soutenir la promotion de la PME, notamment en termes de cadrage et d'allotissement des marchés publics en vue de faciliter son accessibilité à la commande publique. 3. Constituer une force de proposition en focalisant notamment sur les aspects liés à l'amélioration du cadre juridique de la commande publique en termes, notamment d'incrustation de la dimension économique au cœur de la fonction achat public, pour la rendre performante, sachant que la dimension économique constitue un gage d'efficacité qui donnera du sens à la commande publique. 4. Améliorer les besoins des administrations pour assurer la maîtrise des dépenses publiques à travers notamment la normalisation technique et dimensionnelle des projets répétitifs et produits récurrents, réalisés ou consommés par l'administration. Une bonne définition des besoins des administrations et l'encouragement d'achats groupés. L'élaboration et la mise en place des critères précis et unifiés pour la sélection des projets, leur suivi d'exécution et l'évaluation de leur impact socio-économique. La professionnalisation des acheteurs publics à travers des formations couvrant l'ensemble du périmètre de la fonction achat public. 5. Constituer une tribune d'échange dans le cadre du partenariat public-privé. 6. Assurer un bon ancrage de la culture de bonne gouvernance. 7. Mettre en place un système d'information dynamique, fiable et inclusif. Tels sont les principaux défis que la CNCP doit relever moyennant une vision stratégique globale, adossée à des objectifs mesurables et déclinée en plans d'action pluriannuels qu'elle devra mettre en œuvre en relation avec l'ensemble des acteurs de la commande publique.